Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 22. Alors souvenez-vous que le pasteur Marcelo vient de se marier et entre-temps, moi je suis à fond dans les lives, dans la création de contenu sur TikTok parce que le pasteur Marcelo traverse une situation dans laquelle il est dans la sauce, il est dans un bad buzz, mais pas possible. Pour toutes les personnes qui montaient dans mes lives, souvenez-vous que déjà dans mes lives, je soutenais le fait qu'un homme peut se remarier ou encore un pasteur peut se remarier après le décès de sa femme. Je disais même que dans la culture africaine, c'était quelque chose qui se fait et si on mettait de côté la religion et tout, je ne vois pas la raison pour laquelle on est en train d'incriminer le pasteur Marcelo parce qu'il s'est remarié. Mais de l'autre côté, il y avait une team qui n'était pas d'accord avec ça parce que les gens voulaient voir plus clair concernant le voyage de Maman Blanche en Turquie. Donc, les gens demandaient vraiment des renseignements et tout, demandaient des comptes au pasteur Marcelo. Ça coïncide avec cette période où sa madame est allée faire des émissions et tout, où elle défendait ouvertement le pasteur Marcelo et elle a sorti les vérités et tout. Elle a sorti en tout cas tout ce qu'elle avait comme information en sa possession concernant cette famille, la belle famille du pasteur Marcelo. Ce qui ne plaisait pas vraiment. Les gens ont commencé à l'attaquer sur les réseaux sociaux et tout. Et en interne, moi et le pasteur, on discute. C'est là où je commence à lui dire qu'elle doit vraiment faire attention à son image de maman pasteur, qu'il y a des scandales, qu'il y a des sujets de buzz sur les réseaux sociaux. Elle doit laisser ça pour les panélistes ou encore pour des TikTokers. Elle ne doit pas mettre sa bouche dans tout. Maintenant, il sera en mode, ouais, elle est toujours comme ça. C'est de cette façon aussi qu'elle m'avait fait honte lorsqu'elle avait fait une sortie médiatique et tout pour dénigrer le pasteur Marcelo. Parce que les gens aussi ont ramené les archives comme quoi, il y a des années passées de cela, tu n'étais pas d'accord avec le comportement du pasteur Marcelo. Tu l'avais même traité de faux prophète. Comment aujourd'hui, tu es en train de le défendre? Et lui et moi, on va également commenter sur ça. Du coup, moi, je vais lui dire, ah, dis à ta madame de mettre bas la terre. Là, les lives n'avaient pas encore chauffé au point où on était en train de parler des biens et tout ça. Lorsque la partie des biens a été évoquée dans des panels, c'est là où un jour, alors que j'étais en live et tout ça là, SMT est monté en live et lui, il va remarquer que moi, j'étais en live. SMT était monté uniquement pour défendre le pasteur Marcelo, mais il ne faisait pas vraiment la part des choses. Et moi, j'étais en train de dire à SMT, même si toi et moi, on est dans la même boîte et tout, on fait les émissions YouTube sur la même chaîne, tu ne peux pas venir sur ma chaîne TikTok et tout et t'accaparer carrément de mon émission dans le but de transmettre des informations étant donné que tu as eu à faire l'émission avec la dame et tout et que la dame est dans la sauce. Pourtant, de base, j'étais déjà pour le pasteur Marcelo et je ne le disais pas en mal. Lui, en regardant le live, il va croire que moi, j'étais contre le pasteur Marcelo. C'est là où il va tout de suite se fâcher, il va commencer à m'envoyer des messages en cascade parce qu'il faut vraiment que vous puissiez connaître son rôle dans cette affaire du pasteur Marcelo. Il va me dire que ouais et tout, comment tu te comportes comme ça, le pasteur Marcelo c'est quand même la famille, on ne trahit jamais ses amis et tout. Moi, je lui fais comprendre que mais non, je ne suis pas contre le pasteur Marcelo. Moi, je suis pour que le pasteur Marcelo se remarie. Mais par contre, ce que SM est en train de faire dans mon live, je ne suis pas d'accord avec ça. Lui, il n'a carrément rien compris. Mais n'empêche qu'il a commencé à me donner des informations concernant l'argent que la famille avait demandé et tout. Il a commencé en tout cas à me donner pas mal d'informations. Comme je participais aussi à des lives, moi, j'ai commencé à balancer les informations étant donné que les informations m'ont été confiées dans le but de les balancer et faire comprendre à l'opinion publique que les choses ne sont pas comme vous le pensez. Ce n'est pas du tout un conflit où la famille dit que le pasteur Marcelo est pour quelque chose dans le djali de sa femme, mais plutôt une affaire de gain. Et malheureusement pour moi, tout de suite, je serais mal vue.
les gens vont penser que j'étais en train de défendre le pasteur Marcelo à cause de ma relation avec sa madame. Moi, quand les gens ont commencé à parler et tout, j'étais choquée. J'ai dit, mais si vous savez que sa madame et moi, en vrai de vrai, on ne s'est jamais parlé, je n'ai pas son numéro, elle n'a pas mon numéro et tout, bah, on n'a même pas de lien en fait. Mais à l'heure là, personne n'avait le temps de m'écouter. Tout le monde était sur moi comme ça là. Et moi aussi, j'ai dit, ah, je reste tranquille parce que il y a des choses que personnellement, je n'ai pas envie de voir fuiter sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait qu'écouter, mais je suis restée dans l'optique où, pour moi, le pasteur Marcelo, jusqu'à preuve du contraire, n'avait quasiment rien à voir dans le djali de sa femme, étant donné qu'il n'y avait pas des éléments pour prouver ça. Et j'ai continué à soutenir le pasteur Marcelo naturellement, hormis le fait que les informations que j'avais de base, c'était des informations qui venaient de la part de mon pasteur. Et quelque part en interne, selon lui, il me dit, ouais et tout, toi tu t'amuses à être contre le pasteur Marcelo juste parce que tu as vu que l'autre là-bas, elle est pour. Moi j'ai dit, mais non, même moi je suis pour. Franchement, on va quand même se prendre la tête par rapport à ça. Et pendant cette période-là, il m'appelle quasiment tout le temps parce qu'il sait que je suis vraiment à fond sur les réseaux sociaux en train de débattre avec les gens. Alors qu'en réalité, lui et moi, on était censés être en froid. D'où vous comprenez que quelque part, il y avait vraiment un besoin d'intérêt, une relation d'intérêt aussi de son côté par rapport à moi. Il a commencé à me dire que toi, il faut vraiment que tu sois juste du côté du pasteur parce que n'oublie pas que toi-même, tu es pratiquement dans la même situation. Il me dit, n'oublie pas qu'une fois mon divorce prononcé et tout, c'est toi que je vais épouser. Donc, quelque part, tu ne peux pas être contre Esther et tout ça parce qu'en réalité, tu ne sais pas comment elle vit cette situation. Je trouve tout de même du vice dans ce qu'il est en train de dire parce que, selon moi, je suis aussi là pour rassembler les red flags. Et je lui fais comprendre que ma situation et la situation de maman Esther, ce n'est pas du tout la même chose. Mais qu'à cela ne tienne, il va me faire comprendre que le pasteur Marcelo était vraiment content, il était assez reconnaissant envers moi. Et il va même me dire que le pasteur Marcelo lui a même dit que ah, il y a une fille là qui me défend sur les réseaux sociaux et tout ça là, c'est qui? Lui va dire que ah non, c'est l'une des nôtres, tu vois, elle prie dans mon église. Franchement, je ne sais pas comment ils avaient fait le Congo ça entre lui et le pasteur Marcelo me concernant ou s'il avait juste dit ça peut-être pour que je me dise ah le pasteur Marcelo est assez reconnaissant ou il a notifié ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. Mais moi en quelque sorte ça me disait absolument rien parce que de base je soutiens les gens sur les réseaux sociaux, je mène des combats sans même discuter avec les personnes là ou sans même les voir physiquement. Il s'avère que nous sommes aussi dans la période où eux, ils ont perdu la salle de l'église. Donc, le culte se passe maintenant dans le studio de base où on enregistre les émissions. Alors, pourquoi ils ont perdu la salle, la grande salle de l'église? Ça, franchement, j'ai mon opinion à moi par rapport à ça parce que je n'avais pas du tout cru à l'hypothèse qu'il m'avait donnée. Donc ce dimanche-là, après le scandale du pasteur Marcelo, je vais aller à l'église tranquillement. Maman pasteur aussi était là. Et après le culte, alors que je rentrais à la maison, elle va m'interpeller en mode « Hé, porte-parole !» J'étais vraiment choquée de la voir me parler. J'étais déjà même arrivée loin, hein. Elle m'a vraiment interpellée. Elle a dit, ouais, je vois vraiment le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux. Franchement, merci. Et moi, je lui dis, ah, t'inquiète, hein, tu sais, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Les gens insultent, mais après, ça va passer, quoi. Et je suis rentrée très rapidement à la maison. Ce jour-là, le pasteur va quand même remarquer que elle et moi, on s'est parlé pour une première fois. Alors, la suite dans la partie 23.